Ave Internet. Romae fatum udi penes te est. Bon, la tête est un petit peu rouillée, là, mais je trouve que ça sonne officiel. Habeamus, la gagne. L'année des 5 empereurs est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui se joue en près de 40 minutes. Nous sommes à Rome à la fin des années 192. L'empereur Commode vient d'être assassiné et il n'avait désigné aucun successeur. Ce qui n'est pas très commode. Commode, quand... Ouais, bon, mea culpa. Vous êtes tous des hauts dignitaires de l'Empire et l'un ou l'une d'entre vous deviendra le prochain maître de l'Empire. Vous devrez construire votre réseau d'influence lentement, trouver le bon moment pour vous déclarer empereur et frapper un grand coup. Ben avec votre deck de cartes, hein? Le jeu a été créé en collaboration avec le musée d'histoire Lugdunum de Lyon. Les éléments du jeu sont donc inspirés de faits historiques et tentent de recréer le plus fidèlement possible les diverses classes sociales et personnages de l'époque. Le jeu vient même avec un livret pour mettre en contexte de façon sensible tous les éléments qu'on trouve dans le jeu. Commencez par placer le plateau Empire au centre de la table. Dans les cartes de jeu, vous allez voir que chaque province a plusieurs cartes avec son nom. Trouvez la carte Objectif Gouverneur pour chaque province et placez-la face visible sur l'emplacement de la région. Mélangez ensuite les 15 autres cartes de la zone et placez-les sur les cartes gouverneurs appropriées. Nota bene, il n'y a pas de carte gouverneur pour la région de Rome et d'Alexandrie. Procédez de la même façon, mais avec la carte Consul pour Rome et Préfet pour Alexandrie. À côté du plateau, placez les cartes Esclaves et toutes les autres cartes Objectifs. Si vous ne jouez pas à 5, retirez la carte Adulé et si vous n'êtes que 2, retirez aussi Suprématie militaire. Chaque joueur choisit un personnage et prend les jetons de sa couleur ainsi que les 8 cartes avec son nom dessus. Par exemple, moi j'ai pris tout ce qui avait la couleur mauve et le nom Septime Sévéré. Si vous voulez une partie d'initiation un peu plus simple, on vous recommande de retirer les 30 cartes avec des anneaux dorés comme ça ici. Il y en a 5 par province. Aussi, pour gagner lors d'une partie d'initiation, il faut être le premier à accomplir 3 objectifs. Dans une partie standard, c'est 4 objectifs qu'il faut compléter pour être le grand vainqueur. Bon allez, ce n'est pas tout. Le Fatum nous attend. Le but du jeu, vous l'aurez bien compris, est de tenter d'accomplir des objectifs pour gagner la faveur de Rome. Mais les actions que vous pouvez accomplir dans votre tour sont différentes si vous êtes un simple haut dignitaire ou si vous êtes un empereur. Un empereur peut changer la face du royaume, mais tout devient plus compliqué, plus dispendieux et plus risqué pour lui. Au début de la partie, tous les joueurs jouent comme des hauts dignitaires. Éventuellement, au début d'un de vos tours, vous pourrez prendre la décision de retourner votre plateau pour vous déclarer empereur et débloquer de nouveaux pouvoirs. Acclamez Raphaël Ier, surnommé Raph le Sage. Non, Raph le Terrible. Attention, la décision de devenir empereur est irréversible. Oh, c'est bon ça! Raph l'Irréversible. Le premier à jouer est celui qui a la plus petite valeur sur son plateau personnage. Le premier joueur pioche 3 cartes à partir de sa pile pour former sa main de départ. Le second joueur en pioche 4 et tous les autres 5. Voici les actions que vous pouvez faire lors de votre tour quand vous êtes encore un tout petit haut dignitaire. Tout d'abord, vous pouvez acheter de nouvelles cartes. Toutes les cartes visibles au sommet des piles de chaque province sont disponibles à l'achat, ainsi que les cartes esclaves. Le coût d'achat est indiqué en haut à gauche. Pour acheter, vous devez défausser des cartes de votre main. Chaque carte défaussée vous donne 1 pièce d'or. Certaines cartes vous procurent même une valeur plus élevée si cela est indiqué ici sur son effet de défausse. Exemple, je défausse ces 2 cartes en plus de celle-ci qui vaut 2. J'ai 1 plus 1 plus 2, 4 pièces d'or à dépenser. Je vais alors acheter cette carte qui s'ajoute à ma défausse. Quand j'ai fini mes achats, je dois effacer les traces du complot. Je vais mélanger toute ma défausse et je vais placer ces cartes sous mon paquet de cartes. Je vais ensuite refaire ma main en piochant des cartes de mon paquet jusqu'à revenir à 5 en main. Mon tour est fini. Vous voyez donc que je suis en mode préparation en tant que haut dignitaire. Dès que je me déclare empereur, les choses changent. N'oubliez pas que c'est au début d'un de vos tours que vous pouvez décider de devenir empereur. Retournez alors votre plateau et placez votre jeton base et un jeton légion sur la province de votre choix. Voici alors ce que vous pouvez faire lors de vos tours impériaux. Vous pouvez toujours acheter des cartes en défaussant des éléments de votre main, mais le coût des cartes des provinces est augmenté de 2. Les cartes dans la province où se trouve votre base restent au tarif régulier, même chose pour les cartes esclaves. Maintenant que vous êtes empereur, vous pouvez jouer une carte pour accomplir son effet impérial, indiqué dans le bas de celle-ci. Quand une carte est jouée pour son effet, elle demeure sur la table pour le reste de la partie. Certaines cartes vous procurent des effets immédiats, comme cette carte Légion qui vous permet de placer un jeton Légion sur votre base. D'autres cartes représentent votre influence avec le peuple, l'armée ou la classe politique.
Certaines cartes vous donnent des étoiles instantanément et vont se placer tout de suite ici dans votre influence. Mais d'autres demandent d'être validées. Les cartes en attente de validation peuvent rester ici. Et dès que vous avez en main un personnage avec ce logo de la bonne couleur, vous pouvez la jouer pour faire passer la carte dans votre zone d'influence. Gardez les étoiles bien en vue. C'est grâce à elles que vous pourrez réclamer certains objectifs. N'oubliez pas que c'est là tout le but du jeu. Le pouvoir repose dans ces cartes objectifs. Étrange fatalité que notre sort repose dans une si petite chose. Dès que vous avez suffisamment d'influence pour remplir les attentes d'une carte objectif, placez-la devant vous. Et attention, la carte objectif reconnaissance et adulé peuvent vous être dérobées si un joueur vous dépasse strictement dans la catégorie concernée. Par exemple, si j'avais 3 étoiles rouges mais que mon ami me dépasse avec 4, il peut me voler l'objectif acclamé par les soldats. Toi, mon tannant, là. Vous allez voir que plusieurs objectifs demandent de contrôler des zones avec vos légions. Lors de votre tour en tant qu'empereur, vous pouvez déplacer une de vos légions mobilisées en payant une pièce d'or. Elle se déplace dans la province adjacente de votre choix. Vous pouvez faire cette action autant de fois que vous le voulez, tant que vous avez les fonds. Si votre légion rencontre une légion ennemie, il y a combat! Chaque combattant ramène une de ses légions de la zone en combat vers sa base et la place sur son côté vaincu. Une légion vaincue ne peut plus bouger ou combattre. Pour la remobiliser, vous devrez payer 2 pièces d'or. Les bases ne peuvent juste pas être détruites. Si en cours de partie, le paquet de cartes d'une province est vidé et qu'on révèle cette carte, placez-la tout de suite avec les autres objectifs. Si un joueur possède une base et une légion mobilisée dans la province en question, il peut réclamer cet objectif. Il le perd cependant dès qu'il ne possède plus la légion mobilisée dans la zone. Il y a aussi l'objectif corruption. Si vous dépensez 10 pièces d'or dans votre tour, vous pouvez le réclamer, même si la carte se trouve devant quelqu'un. Et zoup! Les dieux donnent, les dieux reprennent. Un empereur finit son tour de la même façon que les dignitaires, c'est-à-dire en mélangeant sa défausse, en la plaçant sous son paquet, en refaisant sa main de 5 cartes et en annonçant pompeusement « Romain, Romaine, nous avons fini notre tour ». Dans une partie d'initiation, dès qu'un joueur a 3 objectifs réussis devant lui, il gagne. Vous pouvez ensuite vous lancer dans une partie standard où 4 objectifs sont nécessaires pour gagner le cœur des Romains. Vous découvrirez aussi les effets des cartes avancées qui vous permettent de prendre des raccourcis vers le pouvoir. Bonne chance dans vos conquêtes Internet et bonne vie! Comme on dit en latin, levin la vida loca. Push it, pull you on, living la vida loca. C'est ça qu'on dit en latin. Non? C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais! ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.